Mystic Moon, bienvenue dans l'espace sacré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Aujourd'hui, je viens de vous parler du challenge tarot et oracle du mois de juin 2022. Donc, je vais vous réexpliquer qu'est-ce que c'est qu'un challenge tarot oracle, comment ça fonctionne, comment vous pouvez participer, c'est ouvert à tout le monde. Vous expliquer la thématique de ce challenge du mois de juin qui est sur les connexions avec l'invisible et le visible autour de nous. Je vais aussi vous expliquer tout ce que je vous propose pour aller explorer un petit peu plus loin ce sujet, cette thématique, avec des rituels vidéo, des cours PDF, bref, plein de choses à vous partager aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse de continuer de perdurer cette tradition du challenge tarot oracle que je propose une fois par saison, donc une fois tous les 3 mois. Ça fait 2 ans que je vous propose ça et je sais à quel point ça apporte en fait pour soi dans sa réflexion spirituelle, individuelle, mais aussi dans sa compréhension de son environnement. Donc l'idée en fait, c'est qu'une fois par saison, on va répondre à des questions en tirant des cartes. C'est toujours le moment de transition d'une saison à une autre. Là, le mois de juin, le 21 juin, c'est le jour du solstice d'été, donc on bascule dans la saison de l'été. Et en même temps, on termine le printemps. Donc on a 2 saisons dans le même mois. Au mois de juin, on a la fin du printemps et le début de l'été. Et je prends toujours ce mois-là, donc le mois de juin, après c'est au mois de septembre, etc. 4 fois par an, du coup, on fait un challenge tarot oracle entre 2 saisons. On a ce basculement d'une saison à une autre. Pourquoi je fais ça à ce moment-là? Parce que je pense que c'est hyper intéressant d'aller explorer ce point de basculement. Parce que sinon, on arrive à la nouvelle saison. Donc là, par exemple, on va arriver en été, en disant, c'est l'été, allons-y, continuons le cycle de saison. Mais on ne sait pas trop comment, pourquoi, mais on y va. Et ce que je trouve intéressant dans le challenge tarot oracle, avec les questions que je vous pose, c'est que ça vient vous questionner, ça vient vous faire réfléchir et du coup quand l'été va arriver, vous tombez pas de votre chaise quoi. C'est pas une grande surprise, vous vous y êtes préparé, vous avez exploré les énergies de l'été, vous êtes prêt et prête à les accueillir et à les vivre pleinement et ça change vraiment tout. Du coup on n'est pas dans ce côté je subis les énergies, je subis le cycle des saisons qui passent, mais vraiment je l'explore pleinement, je l'accueille, je le comprends et je suis prêt à le vivre. Du coup, le principe est assez simple, comme je disais, c'est une carte par jour. Et là, du coup, c'est du 1er au 21 juin, donc pendant 21 jours, du coup, jusqu'au jour du solstice d'été, pour vraiment faire vivre cette transition. Et donc, il y a une question par jour que j'ai déterminée, que j'ai prédéfinie. Et je vous ai donc créé un petit article sur le webzine mysticsmoods.com. C'est accessible à tout le monde, c'est complètement gratuit. Vous pouvez y accéder quand vous voulez. Je vous mets le lien sous la vidéo et puis je vous le montre ici. Vous pouvez voir en fait l'article dans son intégralité où j'explique pas mal de choses sur le principe du challenge tarot oracle, sur comment ça fonctionne. Et puis vous avez du coup la liste des questions entières qui vous permet d'explorer ce challenge. Je vous indique aussi les questions sur le compte Instagram de Mystic Moon où je les repartagerai régulièrement. Comme ça, vous pouvez vraiment suivre le challenge si ça vous intéresse. En plus de ça, il y a un hashtag que vous pouvez utiliser pour partager sur les réseaux sociaux et du coup voir aussi ce que les autres ont posté et comprendre un petit peu comment on explore tout ça ensemble. Comme je disais, le principe est assez simple. Il y a 21 questions sur la thématique de la connexion avec ce qu'il y a autour de nous. Je vais revenir sur cette thématique. Et donc, l'idée est de tirer une carte par jour. Vous pouvez tirer plus de cartes, mais comme je l'explique sur le site, moi, je ne vous le conseille pas parce que l'idée derrière, c'est d'avoir les 21 cartes, en fait, d'explorer les 21 cartes ensemble. C'est pas une carte par jour séparément, c'est vraiment 21 cartes ensemble qui vont vous donner des réflexions, des réponses à ces questionnements. Pour cela, il faut choisir du coup un tarot ou un oracle, peu importe, vraiment là c'est à votre choix. Soit vous prenez un jeu que vous avez envie de découvrir, que vous avez envie d'apprendre, et du coup c'est l'occasion de l'explorer pleinement parce que vous allez faire 21 tirages. Soit c'est un jeu avec lequel vous êtes hyper à l'aise, ou du coup ça vous permet vraiment d'explorer pleinement les questionnements parce que vous avez un jeu avec lequel ça fonctionne bien, vous êtes vraiment à l'aise et vous le comprenez bien
et voilà, c'est aussi une très bonne solution. Ou alors vous choisissez un jeu que vous trouvez qui est un peu plus dans la thématique, qui est là et la connexion sur l'extérieur, donc quelque chose d'assez ouvert, quelque chose qui explore aussi la thématique de l'invisible, etc. Si vous avez un jeu de ce type-là, eh bien pourquoi pas. Pour ma part, je vais utiliser ce jeu-ci qui s'appelle Old Ways Magic Oracle by Naomi Kornock. Et je vous en ai fait une revue complète sur ma dernière vidéo Favoris Mystiques. Donc je vous invite à aller la voir. Je vous explique à quel point il est génial et à quel point il y a un gros truc qui ne va pas, je trouve, dans ce jeu. Donc voilà, je reviens pas là-dessus et je vous laisse aller voir du coup la vidéo. Mais c'est ce jeu-là que je vais du coup utiliser pour mon challenge Tarot Oracle de ce mois de juin. La thématique de ce challenge du mois de juin, du coup, c'est la connexion sur l'extérieur. C'est la connexion à ce qu'il y a autour de nous, que ce soit visible ou invisible. Alors, comment je détermine ces thématiques? C'est assez simple. C'est que je fais une analyse complète des énergies de la saison, en connexion à la lunaison, à ce qui se passe au niveau des lunes, mais aussi à l'astrologie ou encore à la magie planétaire et même la magie des éléments. C'est ce que j'appelle la magie saisonnière ou encore la magie des cycles, où je viens vraiment connecter différents éléments pour que ça ait du sens, pour que ce soit pertinent et pour que ce soit puissant. Ça, je l'enseigne dans un programme complet qui s'appelle Magie des cycles. Et vous avez aussi, pour des pratiques quotidiennes, la plateforme en ligne Magie saisonnière, où là, c'est un abonnement mensuel qui est tout petit et qui vous permettra aussi d'aller beaucoup plus loin avec le challenge Tarot Oracle. Je vais vous expliquer ça. Donc en ce mois de juin, on va en fait aller explorer ces connexions et en fait ça correspond, si on regarde l'archétype et la symbolique de l'arbre, à nos branches. En gros, si vous êtes membre justement de la plateforme Magie saisonnière, vous l'avez peut-être vu, au mois d'avril, nous allons travailler sur nos racines, la stabilité, l'ancrage, pour pouvoir impulser le renouveau du printemps. Au mois de mai, nous avons exploré notre tronc, à savoir notre alignement entre nos valeurs, nos actions, entre notre passé, notre futur, entre nos désirs et nos besoins. On a exploré en fait cette harmonie, cette source de vie, cette énergie qui nous traverse dans notre tronc. Et maintenant, au mois de juin, on vient donc explorer nos branches. Au mois de juin, on va du coup vers l'été qui est vraiment le plein épanouissement de soi, qui est vraiment le moment de l'expansion de l'être, qui est le moment du coup de la connexion à ce qui nous entoure. Et du coup, ce qui nous entoure, ça peut être des choses qui sont visibles. Alors, ça peut être d'autres êtres humains, ça peut être de la nature, ça peut être des animaux, ça peut être des objets, ça peut être des végétaux, peu importe. Et ça peut être aussi des connexions avec l'invisible, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas. Et là, ça va dépendre de votre système de croyance. Il peut s'agir d'énergie, il peut s'agir d'esprit, il peut s'agir d'entité, il peut s'agir d'un autre monde, d'un monde parallèle, d'un autre espace-temps. Et du coup, si pendant la saison sombre, automne-hiver, on va vraiment être dans un travail plutôt d'introspection, de retour à soi, de l'intérieur, là, printemps et été en particulier, on est vraiment sur l'extérieur, la connexion à ce qu'il y a autour de nous et de nous étendre et de nous épanouir et de nous connecter à l'extérieur. Donc c'est un travail qui est vraiment très très intéressant et qui est pas très souvent valorisé et exploré dans les pratiques magico-spirituelles et je trouve que c'est bien dommage. Donc c'est l'occasion d'aller explorer ça, comment je peux m'ouvrir, m'épanouir, m'expandre et me connecter à ce qu'il y a autour de moi. Et ce challenge Tarot Oracle, je vous invite à explorer pleinement en venant nous rejoindre sur la plateforme en ligne Magie saisonnière. Parce que du coup est accessible à tout le monde la liste des questions. Mais vous restez du coup autonome et vous allez prendre chaque jour la question et y répondre et c'est tout. Avec la plateforme en ligne Magie saisonnière, à partir de 9 € le mois, donc c'est vraiment pas grand chose, vous allez pouvoir accéder chaque jour à une petite vidéo que je vais vous faire. Du coup, je vous fais une petite vidéo que je poste sur la plateforme en ligne et où je vous explique la question du jour et où je fais également mon tirage avec mon explication, mon interprétation. Donc vous vivez avec moi vraiment toute l'exploration de ces questions, où vous allez vraiment pouvoir comprendre où est-ce que je veux en venir, qu'est-ce qu'il y a derrière ces quelques mots, quelle réflexion philosophique ou magique il y a derrière, et aussi moi comment je traverse cette thématique, parce que souvent on est des miroirs, donc ce que moi je vais vivre potentiellement, ça va vous poser vous-même des questions, ou les réponses que je vais trouver seront peut-être aussi des réponses pertinentes pour vous.
Surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire du tirage de cartes et de l'interprétation, ça peut être hyper cool de voir comment moi j'interprète les cartes, comment moi je fais mes tirages, etc. Vous avez en plus, quand vous êtes membre de la plateforme Magie Saisonnière, vous avez accès à un serveur de discussion qui vous permet, avec un salon dédié au challenge, qui vous permet de poster chaque jour, si vous le souhaitez, votre carte, votre interprétation. Et il y a une super entraide qui se fait entre les membres, c'est génial. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 300 membres sur la plateforme Magie Saisonnière, donc je suis super heureuse. Merci beaucoup d'être parmi nous. Et n'hésitez pas du coup à rejoindre cette belle communauté, et il y a plein d'échanges qui se font quotidiennement sur le serveur de discussion et encore plus pendant les challenges. Il y a vraiment une effervescence super chouette. Donc ça, c'est pour le truc de base qui vous permet d'aller déjà un peu plus loin, de mieux comprendre et d'être vraiment accompagné chaque jour. Et en plus de ça, si vous prenez l'abonnement à 16 €, en plus de tout ça, vous avez aussi un cours qui va vous permettre de comprendre du coup cette idée de branche. On va aller explorer un petit peu plus cette question des branches et comment ça peut se connecter, qu'est-ce que ça veut dire, comment je peux le représenter dans la matière symboliquement pour interagir avec dans mes pratiques magiques. Donc on est en train de créer notre arbre en fait. Il est ici, le mien. Vous le voyez pas trop, mais je le montre plus en détail pour les membres de la plateforme. Et voilà, on va vraiment explorer ça magiquement aussi avec des rituels, puisque sur la plateforme en ligne Magie Saisonnière, vous avez des rituels vidéo pour chaque nouvelle lune, pour chaque pleine lune et pour chaque saison. Et en plus de ça, on en fait toujours un dans le mois en live pour vraiment le vivre en communauté. Et il est dispo aussi, bien sûr, en replay. Donc là, ça vous permet vraiment d'avoir la totale, c'est-à-dire de ne pas juste répondre à des questions tous les jours, mais aussi de faire quelque chose de ces réponses. Parce que répondre à des questions, c'est bien, ça vous permet d'avoir une réflexion sur vous-même, ça vous permet d'explorer ces questionnements, et c'est très intéressant, mais je trouve que c'est encore plus intéressant quand on fait quelque chose de ces réponses. Et du coup, c'est ce que je vous apporte avec les cours PDF et les vidéos rituels, c'est d'aller au passage à l'action dans votre vie spirituelle et magique. Vous avez aussi par exemple une méditation guidée, donc vous avez tout un tas d'outils pour vraiment passer à l'acte. En plus de ça, le cours a beaucoup évolué. Je vous montre un petit peu par ici le cours, comment il est évolué, puisque c'est devenu un agenda. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste une liste de pages avec plein de textes, etc. C'est organisé pour vraiment que ça puisse vous suivre quotidiennement. Le but de la plateforme Magie Saisonnière est vraiment de vous accompagner dans votre quotidien, dans vos pratiques magiques et spirituelles, que vous ayez tous les outils et tous les codes pour avancer sereinement dans votre pratique, et que vraiment ça soit un support d'aide précieux. Avec toutes les semaines, vous avez des pages pour vous expliquer les énergies de la semaine et les célébrations païennes de la semaine, et ce qui se passe dans le cycle de la lune et de la saison, et du coup des pratiques rituelles qui y sont associées. Donc ça vous mâche complètement le travail, où vous savez, ok, voilà ce qui se passe cette semaine, voilà ce que je peux faire avec ce qui se passe cette semaine. Et en plus de ça, vous avez des réflexions plus théoriques, plus sur l'aspect magique. Là, ce mois-ci, sur la connexion à l'invisible, au subtil et au visible aussi, donc aux connexions à l'extérieur de soi. Et puis, vous avez des petites fiches type, des fiches que vous pouvez remplir, que vous pouvez imprimer, que vous pouvez reproduire, de type pour vous accompagner dans vos rituels du quotidien, pour des fiches de lecture, pour les rituels de lune. Vous avez vraiment plein de petits outils comme ça supplémentaires pour faire vos bilans, pour faire vos tirages. Voilà, vous avez plein de petits outils. C'est vraiment un genre d'agenda, bullet journal, almanach, éphéméride. Vous avez vraiment tout en un seul outil que vous pouvez soit imprimer, soit vous en inspirer pour créer votre propre bullet journal, agenda, carnet de pratique. Donc c'est vraiment génial. Je vous partage moi-même mon carnet pour vous montrer comment je fais chaque mois. Donc voilà, il y a vraiment aussi quelque chose de cool qui se passe avec cet outil. Et sur le serveur de discussion, il y a un salon dédié à ce carnet qui vous permet aussi de vous inspirer entre vous, de voir un petit peu des trucs et des astuces. Vous avez aussi un salon boîte à idées pour donner vos idées d'évolution du cours, des pages que vous voudriez voir, etc. Et moi, je m'arrange pour les créer. Donc voilà, c'est super cool parce qu'il y a aussi une vraie interaction si ça vous intéresse. Et c'est ça qui est vraiment chouette avec la plateforme, c'est que vous pouvez très bien vous dire, moi j'ai envie de faire mon petit bonhomme de chemin de manière individuelle, autonome, et de rester dans mon coin parce que c'est comme ça que je vis ma pratique aujourd'hui.
Mais si vous avez envie, vous pouvez aussi vous connecter à une communauté avec le serveur de discussion. On fait quand même 3 lives par mois. En plus de ça, on a un serveur vocal où on peut s'appeler et discuter entre nous. On appelle ça des papotes vocales où on peut passer des soirées entières à boire des coups et à discuter. Donc il y a aussi cette possibilité, si vous le souhaitez, de vous connecter aussi à une communauté. Et ça, je trouve que c'est quand même hyper cool. Je vous ai tout dit par rapport au challenge Tarot Oracle et à tout ce que je vous propose pour le mois de juin. N'hésitez pas du coup à aller voir un peu plus sur le challenge dans la description sous la vidéo et aussi à nous rejoindre sur la plateforme Magisonnière. Vous avez tout aussi dans la description sous la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge, si vous rejoignez la plateforme. Voilà, expliquez-moi un petit peu comment vous vivez ce mois de juin, comment vous pensez le vivre avec moi. Et puis je vous dis à bientôt sur Mystic Moon. Ciao tout le monde! C'était Mystic Moon, l'espace sacré.